Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu dans la contradiction habituelle, car j'ai acheté le dernier hors-série de Charlie Hebdo qui traite de la voiture électrique, et ce journal n'est pas forcément favorable. Et donc je voulais quand même entendre leurs arguments et les lire, donc je vais vous partager un des articles présents dans ce Charlie Hebdo. Je vous ai déjà partagé des choses sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir. Donc l'article s'appelle «L'arnaque planétaire de la bagnole électrique», donc je n'ai pas été chercher mon titre loin. Et donc je vais vous lire en fait un petit peu comme une revue de presse, vous lire l'article et voir par moment peut-être le commenter. Alors il commence par où l'on découvre une industrie qui a tant vendu de voitures qu'elle a acculé à la faillite, où l'on voit comment de grands malins ont imaginé une relance massive en misant sur la peur du dérèglement climatique, où l'on constate que la bagnole électrique est une vaste folie de plus. En fait, ils sont en train d'expliquer que ce sont je veux dire, voilà, les grands penseurs, les grands groupes qui effectivement jouent sur les peurs, et c'est ce qui fait pousser la voiture électrique. Donc l'industrie automobile française est décidément mal partie et serait déjà morte si l'État ne déversait pas dans ses poches percées des milliards d'euros. 8 milliards d'euros pour le seul plan de soutien de 2020. Mais que se passe-t-il donc ? Un ensemble de prises de tête qui rendent l'adéquation indéchiffrable. Tout a commencé en un clignement d'œil. L'avez-vous remarqué, on n'ouvre plus d'usines automobiles depuis 20 ans en France. Ils préfèrent fermer Bosch à Vénissieux, Goodyear à Amiens, PSA à Aulnay-sous-Bois, Ford à Bordeaux, etc. Parmi tant d'autres embrouilles, la concurrence. Les Allemands sont bien meilleurs pour les grosses bêtes, tandis qu'il faut mieux assembler les bagnoles ailleurs. En Europe centrale ou mieux à bonne distance dans les pays du Sud. Pour les autres raisons, on verra un peu plus loin. Donc là, un petit rétrospectif de ce qui se passe ces dernières années. Oui, c'est mal parti, mais ça avait commencé magnifiquement en 1894. Donc on voit quand même que l'historique qu'on commence à nous faire est très, très ancien. Un certain Édouard Michelin, regardant un empilement de pneus qui évoque la forme d'un homme, imagine le bibendum. Le bonhomme Michelin, en 1900, paraît le premier guide rouge, fait d'adresse et de conseils pour le déplacement, mais en 1910, il n'y a encore que 5000 bagnoles en France. Michelin sera le grand ordonnateur publicitaire d'une aventure extrême qui a fait disparaître une autre manière de circuler 1000 fois plus intéressante, le train. La carte dite du Grand Chez en 1921 montre ce que nous avons sacrifié, une multitude de lignes de chemin de fer qui relient tous les points du territoire, jusqu'en moyenne montagne, jusqu'aux vallées pyrénéennes et alpines qui sont alors accessibles. Donc on voit que dans leur historique, ils mélangent un peu tout. Enfin, moi, je trouve que le sujet est un peu hors sujet. Michelin, plus qu'aucune autre, rend la bagnole désirable. Mais pour cela, il faut des routes et des cartes pour s'y retrouver. Entre 1910 et 1913, Michelin dresse un tableau complet de la France sous la forme de 47 cartes au 200 millième. La suite est imparablement logique. Les frères Michelin, car il y a aussi André, ont lancé en 1911 une pétition qui réclamait le bornage des routes. Un roublard dont l'histoire n'a pas retenu le nom, fait signer par ruse le président de la République. Armand Fayer, c'est gagné. En 1913, le gouvernement impose signalisation et bornage des routes françaises. Michelin en a la responsabilité, qui va inonder jusqu'au départemental de sa signalétique. Les bornes au sommet arrondi qui donnent le nom des villes et des villages et le kilomètre qui les sépare. Les plaques émaillées par dizaines de milliers, autant de panneaux indicateurs. Tout gratos, une pub grandiose. Ainsi se noie une relation d'obligé, une parfaite consanguinité entre l'État, ses services, les élus et l'industrie de la bagnole. Pour en avoir une idée plus nette, aucun autre exemple n'est plus parlant que celui de Jacques Calvé, 70 ans plus tard. Calvé, né en 1931, entre dès 1959 au cabinet du secrétaire d'État aux Finances, M. Giscard en personne, et il reste à son service jusqu'en 1974, date à laquelle Giscard devient président. Après quelques péripéties, Calvé est patron de Peugeot, qui n'est pas encore PSA, en 1982. La boîte, air déjà entendu, pleure sa mère et licencie par milliers.
Calvé sabre, vire le tir des effectifs et attaque au lance-roquettes ces courbes de japonais, depuis remplacés par les Chinois, dont les petites bagnoles déferlent en Europe. Surtout, il lance une campagne publicitaire dont les frères Michelin n'auraient été fiers, en faveur du diesel dont Peugeot, que Flair, est le spécialiste mondial. En 1990, il déclare à la télé, dans un style faussement populo, faut bien voir que le diesel a un coût d'entretien et de carburant beaucoup moins élevé, pollue beaucoup moins qu'un moteur essence sans catalyseur piloté et, pour l'économie nationale, pour la balance du commerce extérieur, consomme moins de carburant. Tu l'as dit, gros-père. Toujours en 1990, le pourcentage de bagnoles diesel atteint 33%, puis 50% en 2000, puis 78% en 2008. Sans qu'on sache quelle part exacte lui attribuer, le diesel aura contribué à la mort prématurée de centaines de milliers de Français. Peut-être plus. La droite applaudit, ce qui est son rôle, mais la gauche aussi, et Macron, de même qui déclare en août 2016, alors qu'il est ministre de l'économie de Hollande, le diesel est au cœur de la politique industrielle française. Et en effet, l'industrie automobile employait 211 813 salariés en 2019 et les services reliés 420 574, pour environ 150 000 entreprises, car il faut penser à tout. À la vente, bien entendu, à l'entretien, au garage, aux pièces détachées, à la location, sans compter l'effet d'entraînement non comptabilisé sur l'aide du BTP, via les routes et les parkings, comptabilisés d'autres secteurs touchés par la bagnole, comme les hostos chargés des accidents. Seulement, les choses vont mal, une fois de plus, dans une histoire économique cyclique. Après 2020, 2021 et un annus horribilis avec un quart des ventes en moins par rapport à 2019 et la tendance moins marquée est mondiale. C'est dans ce contexte charmant que se déploie sous nos yeux une opération aussi extraordinaire que celle des frères Michelin au début du au début du siècle précédent, la bagnole électrique pour ne pas la nommer. Mais notons, avant cela, les subterfuges industriels nombreux imaginés pour gagner encore 5 minutes sur l'heure de vérité. L'apparition de la clim dans des zones comme la France où les grandes chaleurs restent rares. L'apparition de dizaines d'options de plus en plus coûteuses comme les ordinateurs de bord, les gadgets électroniques ou les caméras embarquées. Toutes ces trouvailles ont un point commun, l'espoir de masquer une crise de nature historique, sinon d'y échapper. Je fais un petit point d'arrêt là, je trouve que voilà, il mélange un peu tout, sincèrement. Alors on veut recontextualiser l'historique, tout ça, expliquer qu'on est en train de refaire le coup du début du siècle précédent, mais sincèrement, moi ça me fait flipper cet article. Je continue. Cette crise porte un nom, le suréquipement. Les chiffres sont dans ce domaine plus hystériques les uns que les autres. En 1976, il roulait sur Terre 342 millions de bagnoles et 670 en 1996, et au moins 1,5 milliard en 2022. L'industrie automobile, après avoir détruit les villes, ouvert tant de balafres dans le système naturel, bousillé des millions de poumons, rendu fous de désir des acheteurs sans le sou, aggravé la crise climatique et en panne. Et elle ne peut plus avancer, car elle a fourgué à trop de monde. Or, les voitures ne se remplacent pas comme un téléphone portable. Il y en a trop, et plus assez de gogos prêts à se saigner pour épater leurs voisins de palier. Faudrait-il imposer l'achat de 2 bagnoles par habitant, bébé compris? C'est à ce point du désastre qu'un projet génial voit le jour, probablement dans plusieurs esprits en même temps. Mais nul ne sait vraiment. En France, le transport pèse pour 30% des émissions de gaz à effet de serre et la bagnole individuelle en représente la moitié. Presque pareil aux États-Unis, les transports 30% et la bagnole et camion 20%. Il n'est désormais plus possible de défendre le modèle de la voiture roulant aux fossiles que sont le pétrole et le gaz. L'angoisse qui monte n'a pas échappé, il faudrait être sourd et aveugle aux constructeurs automobiles. Comme de juste, ils n'entendaient pas mourir, il leur fallait vendre à tout prix. Ayant compris que l'ère des combustibles fossiles était derrière eux, ils se rabattirent avec délectation sur la bagnole électrique, domaine où les Chinois, comme d'habitude, désormais, avaient pris de l'avance. On peut à bon droit parler d'une arnaque planétaire.
d'un hold-up géant de notre avenir commun, car la bagnole électrique relance pour 50 ans au moins un modèle social, culturel, économique, politique qui nous a menés au bord du gouffre. La bagnole électrique entrave toute idée de changement. Elle dominera la vie de tous, entraînant, car elle en est le symbole éclatant, un mode de vie individualiste ô combien qui maintiendra une carte faite de routes et d'autoroutes, de relais à électricité, de nucléaire en France, d'où viendrait l'électricité, de parkings, de villes dimensionnées pour leur passage, de traites de fin de mois enchaînant au système. Sans l'ombre d'un doute, la bagnole électrique est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux monstres qui nous dévorent. Et puis, il y a le climat, bien sûr. Ce n'est pas parce que les écolos officiels défendent les voitures électriques qu'on est tenu de les croire. Le dérèglement climatique commande de diviser par 6, plus sûrement 10, nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 1990. Il faudrait commencer de suite. Il faudrait déjà avoir commencé, mais Macron et ses copains s'en foutent et qu'ils ont bien raison puisque personne ne moufle. Quoi qu'il en soit, l'essor de la bagnole électrique signifie concrètement qu'il y aura cohabitation forcée pendant bien 2 décennies entre un parc roulant à l'essence et un autre à l'électricité. Il y aura ni bien ni mieux, mais pire, simplement parce qu'il faudra construire à côté de ce qui est et restera des dizaines de millions et plus de véhicules neufs, utilisant de colossales quantités de matières premières qui, inévitablement, augmenteront massivement les émissions de gaz à effet de serre au moment où les bouffons politiques prétendent les diminuer. Alors, on les laisse faire comme les autres fois? Donc, je dirais le point de vue que le journal choisi est un peu étrange. Moi, sincèrement, je m'attendais à lire complètement autre chose. Je m'attendais effectivement à trouver des éléments beaucoup plus, je dirais, concrets. On est vraiment sur une vision assez tournée politique. On est aussi sur une vision tournée, je dirais, l'argent, voilà, l'argent à tout prix. Alors je sais pas, hein, je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison. À la limite, je prends de la distance avec tout ça. Moi, ce que j'ai c'est que je voulais vous partager cet article qui m'a assez surpris, pour lequel j'ai pas totalement un avis sur tout ce qui est écrit. Ont-ils raison, ont-ils tort? L'avenir nous le dira, déjà, premièrement. Après, vous avez dû voir qu'il y avait des sortes de caricatures qui avaient été faites. Bon, c'est le principe du journal, que je trouve pas toujours de bon goût. Voilà, je vous donne mon avis. Voilà, donc, je voulais vous partager ça. Allez-y, lâchez-vous en commentaire, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je suppose qu'il y aura des gens qui seront contre la voiture électrique qui regarderont l'article. Moi, à la fin, quand même, je redis, hein, je suis quand même pro voiture électrique, je roule avec 2 voitures électriques, donc ça, c'est pour remettre les choses dans le contexte. Mais voilà, j'aime bien la contradiction, j'aime bien avoir les avis de tout le monde. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.